Bonjour, chers amis. C'est un plaisir pour moi de contribuer à la diffusion du troisième message dans ce programme initié par la Conférence générale des Adventistes du septième jour. Nous avons la conviction que le monde a besoin de prière et surtout que chacun a besoin de prier. Nous devons prier Dieu, le louer également pour ce qu'il est, pour ce Dieu qui est sage, qui est puissant, qui ne change pas, un Dieu qui est miséricordieux et fidèle, un Dieu qui contrôle tout ce qui se passe sur la planète Terre, un Dieu qui reviendra bientôt pour prendre avec lui ses fidèles. Nous devons prier comme Jésus l'a fait, comme Jésus le faisait d'ailleurs, chaque jour, chaque matin, chaque soir. Nous devons consacrer davantage de temps aux valeurs éternelles que sont l'étude de la Bible et la prière, afin de permettre à Dieu de conduire son peuple, de nous conduire, de vous conduire selon sa volonté et non selon la nôtre. Je me souviens d'un texte, d'une déclaration plutôt de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 verset 20. Il déclarait « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pourquoi donc notre entendement est-il si émoussé? Pourquoi ne nous cramponnons-nous pas à Jésus pour tirer de lui, par la foi bien sûr, la force et la perfection de caractère, tout comme le sarment tire la sève du cep de vigne? Si nous demeurons en Christ, nous deviendrons un avec lui. Alors nous serons en sécurité, entièrement en sécurité contre les assauts de l'adversaire de Satan. Si le Christ vit en nous, notre caractère le révélera. L'homme n'est rien sans le Christ. Et si Christ vit en nous, nous ferons les œuvres de Dieu. Nous pouvons représenter le Christ dans nos vies. Nous pouvons parler de lui parce que nous méditons à son sujet. Nous pouvons grandir en Christ jusqu'à la stature de femmes et d'hommes spirituellement matures. Une seconde déclaration qui se trouve dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 15 au verset 5. Jésus déclarait « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous expliquerons ce texte dans un instant. Quand nous ressentons un besoin dans notre cœur, quand nous aspirons après l'influence stimulante du Saint-Esprit, alors le Christ s'approche de nous. Le moi, l'ego, est crucifié. Le Christ vit en nous et la puissance de l'Esprit accompagne nos efforts. Puis l'âme est affinée, fortifiée. La lumière du sanctuaire céleste brille sur nous et nous devenons capables d'exercer une influence qui est une odeur de vie, donnant la vie, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 2, verset 16. Et l'humanité se saisit de la puissance divine et le Christ habite dans le cœur par la foi. Lorsque l'homme le fait, lorsque la femme le fait, le Christ habite dans le cœur par la foi. Nous devons croire qu'il est en nous. La force de l'homme peut agir alors grâce à la coopération du divin et de l'humain. Une troisième déclaration de Jésus se trouve dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Est-ce une réalité dans ma vie? Est-ce une réalité dans votre vie? Celui qui a goûté l'amour du Christ en voudra toujours davantage. Seulement, il ne cherchera pas autre chose. Il ne sera pas attiré par les richesses, les honneurs et les plaisirs du monde. Son cœur criera toujours encore davantage de toi, Jésus. Notre Rédempteur est une source intarissable. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est une réalité pour ceux qui l'ont expérimenté.
Et je souhaite que vous expérimentiez l'amour de Jésus-Christ, sa présence dans votre vie. Celui en qui le Christ demeure, il a au-dedans de lui une source de bénédiction, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Avoir Jésus en soi. Eh bien, c'est une déclaration plus ou moins abstraite que nous entendons et nous allons l'expliciter en cet instant. L'homme a besoin d'un pouvoir extérieur et supérieur à lui pour rétablir en lui l'image de Dieu et lui donner la possibilité d'accomplir l'œuvre de Dieu. L'homme a besoin d'un pouvoir extérieur à lui. Pour quelle raison? Tout simplement parce que nous avons en nous les germes de la rébellion, les germes du péché, comme nous disons souvent, les germes qui ont été placés depuis la chute de nos premiers parents et que nous avons hérité de nos pères. Il faut donc une force, une puissance, un pouvoir extérieur à l'homme pour le corriger. Ce pouvoir ne peut venir que de Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la vérité que nous aimons tant ne se trouve pas en nous, mais se trouve dans la parole de Dieu qui est extérieure à nous. La véritable nature de l'homme, de la femme, des enfants se construit de haut en bas. Pour quelle raison? Parce que Dieu, en créant l'homme, a déclaré, ne l'oublions pas, faisons l'homme à notre image. L'image vient d'en haut et descend pour la création de l'homme. Donc la nature de l'homme se fait de haut en bas. Faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas une option, mais une nécessité vitale de comprendre que notre véritable nature vient d'en haut et pas d'en bas. La nature que j'ai aujourd'hui n'est pas celle qui m'était destinée. J'ai développé une nature qui est en harmonie avec ce que j'ai reçu de patrimoine, de rébellion de mes parents. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu pour me révéler ma véritable nature. Donc avoir Jésus en soi, c'est retourner, retrouver sa véritable nature. Exercer la miséricorde de Jésus, comme lorsqu'il était face à la femme samaritaine. Rechercher la douceur de Jésus, sa pédagogie face aux enfants agités par des tempêtes familiales ou sociales. Étudier le caractère de Jésus, c'est mon caractère. Jésus est venu sur terre afin de me révéler véritablement qui je suis, qui je dois être. Son esprit de pardon, sa douceur, sa tranquillité, sa maîtrise, sa confiance dans son Père, son obéissance à la parole malgré les souffrances, malgré l'isolement, malgré le sacrifice que ça lui a coûté. Son humiliation suprême, sa soumission à la parole. Jésus a sacrifié son confort personnel pour répondre aux besoins des foules frappées par l'angoisse du lendemain. Je me dois d'étudier le caractère de Jésus pour ma formation personnelle. Avoir Jésus en soi, c'est cela. Il ne suffit pas de le dire, il faut l'étudier, il faut rechercher le caractère de Jésus-Christ et l'appliquer dans ma vie. Aussi longtemps que nous serons dans le monde, nous aurons des contrariétés, des provocations éprouveront notre caractère. C'est en y faisant face dans un bon esprit, l'esprit de Jésus, que les grâces chrétiennes se développeront en nous. Jour après jour, année après année, le moi sera vaincu au profit de Jésus-Christ. Telle est notre responsabilité sur nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas l'accomplir sans l'aide de Jésus, sans une ferme détermination, sans un dessein bien arrêté, sans une vigilance et des prières incessantes. Chacun a ses batailles à livrer. Dieu lui-même ne peut pas rendre nos caractères nobles et nos vies utiles si nous ne collaborons pas avec lui. Ceux qui renoncent à la lutte perdent la force et la joie de la victoire.
Je dois vous dire que chaque âme a le privilège d'exercer sa foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si une vie spirituelle parfaite, une vie plutôt spirituelle parfaite n'existe que si l'âme s'abandonne à la volonté de Dieu. Par Christ le Sauveur conciliant, nous avons la possibilité d'être façonnés par le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous a montré le chemin. Nous savons où est ce chemin-là. Il a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En exerçant notre foi comme Jésus-Christ l'a fait, nous entrons en communion avec lui, car il demeure dans le cœur de tous ceux qui sont modestes et dociles. Jésus nous communique sa foi. Jésus nous communique son œuvre par amour. Il purifie notre âme. Une foi qui apporte la paix du cœur, comme Jésus-Christ l'avait au milieu de la tempête. Une foi qui conduit à l'abnégation, comme Jésus l'avait cette abnégation. Et une foi qui conduit au sacrifice de soi, s'il le fallait. Voulez-vous savoir ce qui pourrait empêcher le Christ de demeurer durablement en vous? Priez pour être doux et humble, afin que Christ habite en vous. L'absence de prière est un danger. Le chrétien doit prier, il doit prier le matin, il doit prier pendant la journée, il doit prier le soir. Il doit être constamment en communion avec son maître, avec son chef, avec son but, c'est Jésus-Christ. Faites comme Jésus l'a fait. Il nous a tracé le chemin. Celui qui ne le fait pas, eh bien, il court un danger, même s'il est un chrétien. Réveillez-vous le matin. Priez. Demandez à Dieu de vous montrer quel péché il faut confesser en vos cœurs. Nous avons des défauts. J'ai des défauts. Nous avons tous des défauts. Nous ne sommes pas parfaits. Jésus est venu pour nous montrer le chemin. Il est venu pour nous révéler notre véritable nature. Il veut demeurer dans notre cœur, dans votre cœur. Qu'en pensez-vous? Celui qui est déterminé à suivre le Christ par la foi recevra en lui-même, comme Jésus, le don de l'Esprit. Il trouvera dans son cœur des chemins tout tracés. Voulez-vous suivre Jésus? Voulez-vous qu'il demeure en vous? Voulez-vous qu'il habite en vous? La Bible déclare, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Qu'il en soit ainsi pour vous, chaque jour. Ouvrez la porte à Jésus-Christ. Voulez-vous prier avec moi, ensemble? Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour ce plan de sauvetage que tu as conçu pour l'humanité. Nous te remercions pour le plan de sauvetage que tu as conçu pour moi en particulier. Merci Seigneur, parce que tu as un plan strictement individuel pour chaque personne. Merci pour ta parole. Merci pour la ligne que tu as tracée en Jésus-Christ. Merci pour le chemin que nous avons en lui. Merci pour le caractère que Jésus-Christ a développé sur la terre pour que nous puissions le suivre. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la majesté, la force, la puissance. Donne-nous la force de te suivre. Donne-nous la victoire sur nous-mêmes, afin que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci. Que l'Éternel vous bénisse tous.